Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi en Jésus-Christ. Notre thème de ce jour est intitulé « À quoi te sert ta foi ?» Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes vont à l'église. Ils font la prière des confessions de foi, mais ils vivent aux dépens de la foi d'autres personnes. Ils n'ont pas la conscience de l'amour de Dieu pour eux. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu et de l'intérêt de Dieu pour eux. Ils croient que Dieu agit seulement dans la vie des autres et qu'il n'y a que les autres qui peuvent prier pour eux pour qu'ils puissent avoir un résultat. D'autres mènent des activités religieuses sans avoir la foi. Ils agissent par habitude, par suivisme, mais ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne manque à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font, la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, résultat de ce genre de comportement, beaucoup abandonnent les lieux de culte au motif que rien ne change dans leur vie. Certains calomnient leurs leaders et les autres les accusent de tout. Mais ils ne veulent pas reconnaître en eux-mêmes qu'ils n'ont jamais mis leur confiance au Dieu invisible, celui qui a tout créé. Et ils n'ont jamais eu la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vie, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre les plans que Dieu a préparés pour toi. Sans la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas accéder aux promesses que Dieu a faites à son peuple. Il te fait croire à un seul Dieu, celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur. Et il a tout accompli en mourant à la croix pour nous. C'est pour cette raison que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix qu'il a tout accompli. Mais pour accéder, bien-aimé dans le Seigneur, aux promesses qu'il a faites, il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que nous n'avons pas une bonne connaissance de la définition de la foi. C'est pourquoi il est important que l'on puisse revenir sur la définition de la foi ou la redéfinir de sorte que nous puissions avoir accès à ce que c'est véritablement la foi. Ce qu'il faut retenir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la foi en Jésus-Christ est cette confiance que nous plaçons en Dieu à travers son Fils Jésus. Lui, le créateur de l'univers, il a sacrifié son Fils qui était avec lui dans le ciel pour que tous ceux qui croient en son Fils obtiennent, premièrement, la rémission et le pardon de leurs péchés, deuxièmement, la réconciliation avec Dieu le Père lui-même, troisièmement, la justification par le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, quatrièmement, la guérison de toutes les maladies qui sont dans le corps, cinquièmement, la vie éternelle, sixièmement, la vie en abondance pendant que nous sommes sur la terre, sixièmement, la vie surnaturelle parce que en étant fils de Dieu, nous opérons dans le monde surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ consiste donc à croire que Jésus a préparé dans le monde invisible des choses en réserve pour le bonheur de ceux qui ont confiance à ce qu'il a accompli comme œuvre à la croix. Cette croyance met Jésus-Christ au centre de tout ce que nous attendons ou espérons de Dieu Tout-Puissant. Si la chose tarde à venir lorsque nous invoquons le Seigneur, nous ne devons pas nous décourager.
Nous devons garder l'espoir que Dieu, par sa fidélité et sa bonté, agira. Tout ne s'achète pas avec de l'argent sur cette terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des achats ou des acquisitions qui ne sont possibles que par la foi en Jésus-Christ. Et il y a des acquisitions qu'on ne peut faire que dans le royaume des cieux, parce que en tant que terrien, il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, mais par la foi en Jésus-Christ, cela devient possible. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a tout assuré auprès de Dieu pour notre bien. Mieux encore, c'est un Seigneur et Sauveur qui est vivant. Jésus-Christ est encore vivant et il est vivant pour toujours. Il agit en notre faveur, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Sauveur, il est vivant. Il intercède pour tous ceux qui croient en lui. Autrement dit, Jésus-Christ prie pour toi et moi jusqu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'est offert en sacrifice à Dieu son Père pour que nous qui croyons en lui, nous soyons bénis. Que ne peut-il pas te donner, bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de ceux qui ne rentrent pas dans sa volonté? Bien-aimé, nous avons un Dieu qui nous aime. Il a déjà tout pourvu pour notre bien et pour notre avenir. C'est pourquoi tu dois être confiant. Tu dois garder la foi en Jésus-Christ. N'aie pas peur des lendemains, bien-aimé dans le Seigneur. Fais juste confiance à Dieu et persévère dans la foi en Jésus-Christ. Pour une meilleure définition de la foi, lisons Hébreux 11 du verset 1 au verset 2. La parole de Dieu nous dit, je lis la parole de Dieu, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette définition de la foi selon Hébreu correspond à mettre sa confiance en ce que les promesses que Jésus-Christ avait promis pour nous à la croix, nous puissions les avoir par la foi en Jésus-Christ. Nous voyons donc que la foi trouve son fondement sur l'espérance des choses qu'on ne voit pas. De même, Jésus-Christ en qui nous croyons, nous ne l'avons jamais vu dans sa chair, mais nous avons la certitude de son existence. Il vit en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous entend, il nous voit et il agit jusqu'aujourd'hui en notre faveur. Il est capable de nous donner toutes choses pourvu qu'elles rentrent dans la volonté de Dieu le Père. Mais après avoir eu cette définition de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, à quoi sert la foi en Jésus-Christ? Nous allons donner 7 points qui nous permettent de comprendre à quoi sert la foi. Ces 7 points sont des points de manière résumée, mais cela ne met pas en évidence de manière exhaustive ce à quoi sert la foi. Alors, le premier élément que nous avons résumé ici, c'est que la foi sert premièrement à obtenir le salut, à être sauvé de la géhenne. Car aussi longtemps que vous n'aurez pas la foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, vous êtes candidat à l'enfer. Mais si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvé pour une vie éternelle au paradis. Deuxièmement, la foi permet de rentrer en alliance avec Dieu par le canal du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Par le biais de cette alliance découle le pardon de nos péchés, la guérison de nos corps physiques, la paix de nos âmes et la victoire sur nos ennemis. Troisièmement, la foi nous permet d'être agréables à Dieu. C'est par la foi que nous pouvons vivre selon sa volonté. Quatrièmement, bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous permet de résister au diable, de tenir ferme quand viennent la tentation et toutes les tempêtes. La foi nous permet de persévérer dans les épreuves et de toujours aller de l'avant. Cinquièmement,
La foi est un bouclier devant les critiques, les oppositions, les tempêtes, je l'avais déjà dit, les paroles décourageantes. Sixièmement, la foi nous permet d'opérer dans le monde invisible, bien-aimé dans le Seigneur, d'interagir dans le surnaturel. C'est à ce niveau que nous saisissons les promesses du royaume des cieux pour les amener dans la vie physique. Bien-aimé dans le Seigneur, septièmement, la foi nous permet de tout obtenir de Dieu, car il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, cette liste n'est pas exhaustive. Mais ce qu'il faut retenir, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ a sacrifié sa vie à Dieu comme la rançon, comme la caution, comme la garantie de notre délivrance. Nous devons donc mettre notre confiance en Jésus-Christ et vivre selon sa parole. Il est fidèle et il agira toujours à notre égard de manière favorable. Si tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, garde la foi en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Si vous êtes découragé, reprenez courage, gardez la foi en Jésus-Christ et il agira et vous donnera certainement ce que vous attendez de lui. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, faites cette prière avec nous. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Seigneur et Sauveur. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais qu'il s'est sacrifié pour le pardon de mon péché, pour que je sois sauvé. Père, aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Aie pitié de moi, fais-moi miséricorde et purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus. Conduis-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez donc une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser, suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ et participer à l'avancement du royaume des cieux. Si vous avez des contacts qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, partagez-leur ce message et de cette manière, vous serez aussi en train de participer à la propagation de l'évangile du royaume des cieux dans le monde. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages, likez pour nous encourager. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.